Parlons de la révélation que j'ai eue là, en regardant ce que les gros joueurs sont en train de faire. Parce que rappelez-vous, il ne faut pas écouter ce que les gros joueurs nous disent, il faut regarder ce qu'ils font. En fait, c'est ça qu'on devrait faire pour la plupart de nos relations avec les gens avec qui on parle. Souvent, lorsqu'on regarde ce que quelqu'un fait, on comprend exactement. Il n'y a même pas besoin de rien nous dire. Donc, c'est quoi la plus grande publicité pour un actif financier? Par exemple, pour le Bitcoin. Ben, c'est simple. Je vais vous le dire, vous n'avez pas besoin de bannières sur les murs ou de pom-pom girl qui vous dit d'acheter un actif financier. La seule chose qu'on a besoin, ben, c'est de voir le prix monter. Quand le prix monte, les gens veulent acheter l'actif. C'est toujours la même chose qui se passe dans tous les marchés. C'est la meilleure publicité qui existe. Et là, depuis les ETF, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Le prix du Bitcoin a eu un petit événement sell the news qu'on voit ici. Mais après, on s'est tapé 63% de gains en à peu près 5 semaines. Donc ça amène des yeux sur le Bitcoin, des yeux sur le marché des crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ben, que avec les ETF adossés à des bitcoins physiques qui obligent l'émetteur d'ETF à acheter des vrais bitcoins sur le marché lorsque quelqu'un achète leur ETF, ben là, on a ouvert les floodgates. Donc, on a ouvert, vous savez, quand on a un barrage et qu'on ouvre les tuyaux, que l'eau se met à sortir, mais là, on vient de créer un nouvel afflux de liquidités, d'argent qui n'existait pas dans le monde des crypto-monnaies, qui rentre dans le Bitcoin en ce moment. Et vous savez qu'est-ce qui est génial dans tout ça et qui a été la révélation que je vais vous parler? Ben, c'est que nous, on était là bien avant que là, les fonds de retraite sont en train de rentrer dans le marché des crypto-monnaies, les plus gros fonds du monde, comme on voit ici, comme Fidelity, avec son fonds conservateur, 40% en actions, 59% en bons du trésor, 1% en crypto. Si on va dans le fonds Balance, donc à moyen risque, parce que vous le savez, les conseillers financiers vont vous dire c'est le fonds à faible risque, moyen risque ou haut risque. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est comme ça. Puis c'est normal. C'est complètement ridicule. Vous voyez, c'est 2% de crypto, 3% de crypto dans le fonds à plus haut risque. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre fonds va acheter des crypto-monnaies pour arriver à 3%. Et là, on parle de milliards de dollars qui vont affluer dans le marché des cryptos, et ce, peu importe le prix du Bitcoin, parce que leur but, c'est que le fonds fasse 3% de crypto-monnaie. Donc, il n'y en a rien à foutre du prix. C'est vraiment pour avoir une stratégie balancée qu'ils sont en train de faire ça. Et là, si vous voulez voir l'afflux d'argent qui rentre dans le monde des crypto-monnaies, juste la semaine dernière, on a eu 30 000 bitcoins qui ont été achetés. Ça, c'est une entrée de plus de 2 milliards de dollars dans le marché des crypto-monnaies, de cash. Et la production de bitcoin par les mineurs de bitcoin, ça a été 6160. Donc, on a 5 fois plus d'argent qui rentre versus la production. Il y a de moins en moins de bitcoin sur les exchanges. Comme vous pouvez le voir sur la charte ici de Unchained College, ça fait 6 ans qu'on n'a pas atteint ce niveau-là. Donc, pour aller chercher du Bitcoin, ben, ils n'ont pas le choix d'en acheter sur le marché, ça fait monter le prix, et à un moment donné, il y a certaines personnes qui sont prêtes à vendre, mais il y en a de moins en moins sur les exchanges. Donc, les volumes sont plus minces, plus on achète, plus ça fait monter le prix. En plus de ça, qu'est-ce qui arrive? Au mois d'avril, on a le halving sur le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le halving? C'est le moment où est-ce que les récompenses par bloc diminuent par 2. Donc, les nouveaux Bitcoins produits vont diminuer par 2. Donc, à la place d'avoir 6160 Bitcoins par semaine, il va en avoir 3080 par semaine. Ça veut dire qu'il y a 2 fois moins d'offres qui s'en vient dès le mois d'avril. C'est énorme, là. Si on continue d'avoir un afflux de liquidité comme ça, c'est majeur. Et là, le point que je voulais vous dire, c'est qu'on a une armée de conseillers financiers qui en ce moment sont en train d'essayer de convaincre leurs clients d'acheter du Bitcoin. Leur dire que c'est extraordinaire, que ça vous prend ça dans votre portfolio. On a une armée de boomers. Bon, j'ai rien contre les boomers. Si vous êtes dans la tranche d'âge des baby boomers et que vous écoutez cette vidéo-là, ben vous êtes en avance sur l'armée de boomers qui est en train de se faire convaincre par leurs conseillers financiers d'acheter du Bitcoin. Maintenant, et ça va être chaque jour pendant toute l'année, parce que c'était pas une classe d'actifs qui était facilement accessible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en vient dans le marché des crypto-monnaies. Et en plus de ça, on voit que le World Economic Forum est en train de nous dire que le Bitcoin est rendu bon pour l'environnement, comme on voit leur petite vidéo ici. Alors que vous vous souvenez, il y a à peine 1 an, 2 ans, à chaque mois, on se faisait dire que le Bitcoin était dégueulasse pour l'environnement. Pourquoi le narratif a changé? Ben, c'est parce que BlackRock, avec Larry Fink, qu'on voit ici, qui est le CEO de BlackRock, qui est la plus grosse entité financière mondiale,
Ben maintenant, ils ont rentré leurs mains sales dans le marché des crypto-monnaies et ils ont un moyen de faire des frais de transaction sur chaque Bitcoin qui est acheté. Donc maintenant, le Bitcoin, c'est extraordinaire. Vous comprenez que c'est juste un narratif qui est poussé par les médias pour vous diriger d'un côté ou de l'autre. Si vous n'avez pas compris ça, ben, je vais vous aider à comprendre encore mieux. Regardez l'image qu'on voyait avant. Le Bitcoin, c'était mauvais pour l'environnement. Ça, c'était la cassette qui est implantée dans le cerveau des gens qui écoutaient les médias de masse et qui lisaient le journal. Et là, on change la cassette, on enlève la cassette que le Bitcoin est mauvais, on rajoute la nouvelle cassette, et puis, ça va être peut-être dans 1 an, si tu détiens pas de Bitcoin, ça veut dire que tu penses pas à l'environnement et que tu es une mauvaise personne. Ça va être ça la nouvelle cassette, peut-être. Et c'est toujours comme ça. Les gens qui écoutent la télé ont besoin de se faire programmer, comme on voit sur l'image ici. Qu'est-ce qui t'offense maintenant? Je sais pas, la télé m'a pas dit qu'est-ce qui m'offense. Et là, la télé va vous dire, aimez le Bitcoin, achetez du Bitcoin, c'est ça qui s'en vient. En plus de ça, qu'est-ce qui s'en vient? Un ETF Ethereum Spot, probablement, qui va être accepté pour le mois de mai 2024. Donc, le halving qui diminue l'offre de moitié sur le Bitcoin en avril, mai 2024, une entrée de fonds dans Ethereum, plus tard 2024, d'autres ETF sur d'autres crypto-monnaies. Donc, vous comprenez que là, ce qui vient d'arriver, je vais vous résumer qu'est-ce qui vient d'arriver. C'est comme si on avait un influenceur crypto qui avait un petit groupe de insiders qui vous disait achetez du Bitcoin avant. Après ça, je vais aller en parler sur ma chaîne qu'il y a des centaines de milliers de personnes et je vais leur dire d'acheter du Bitcoin. Donc, vous voyez, c'est ça qui vient de se passer. C'est juste que notre influenceur crypto, c'est Larry Fink de BlackRock. C'est les conseillers financiers. Nous, on a eu la chance d'être là avant eux. Et là, on a un afflux de liquidités continu qui s'en vient dans le marché des crypto-monnaies. Donc, si vous pensez que les crypto-monnaies, c'est pas là pour rester, ben je sais pas qu'est-ce que vous faites en ce moment sur la chaîne à écouter la vidéo. Et là, en plus de ça, c'est incroyable. Les gens qui achètent des crypto-monnaies, que leurs conseillers financiers leur conseillent le Bitcoin, ne connaissent que le Bitcoin. Mais imaginez les certaines personnes qui vont creuser un peu plus, qui vont connaître les altcoins qu'on voit ici, là, donc toutes les autres crypto-monnaies. Imaginez de l'afflux de liquidité qui s'en vient, là. On a la porte d'entrée pour avoir un marché haussier extraordinaire. Extraordinaire, j'avais pas réalisé à quel point c'était majeur ce qui s'en venait. Ça prenait une autre porte d'entrée de liquidité et là, on l'a en ce moment. Donc, félicitations d'avoir été là dans le marché parce que, franchement, la prochaine année risque d'être exceptionnelle.